J'ai été diagnostiquée en février 2019 d'un cancer du sein métastatique d'emblée. J'ai été suivie à la polyclinique Bordeaux-Nord sur un parcours de soins, on va dire, classique. Chimiothérapie, radiothérapie, qui a duré une petite année en comptant les pauses. À la fin de mon parcours, de tous les soins, on va dire, obligatoires dans le centre de soins, je suis maintenant sur traitement oraux. Donc avec une hormonothérapie et une thérapie ciblée. Le fait de savoir que ça allait être quelque chose que je pouvais prendre chez moi, ça a été oui, un soulagement quand même. Sur la qualité de vie, sur la projection, voilà, sur une organisation différente de devoir faire tous ces allers-retours, d'autant plus quand le centre de soins est loin de chez nous. Quand l'oncologue n'est pas forcément disponible par manque de temps pour pouvoir répondre ou que les rendez-vous s'espacent, ça a été vraiment agréable pour moi de pouvoir aller à ma pharmacie, de poser une question soit sur des effets secondaires, soit sur comment soulager ces effets secondaires-là, pour bien sûr éviter toutes les interactions avec les traitements que je prends. Ils ont été vraiment d'un soutien précieux. Quand on traverse un parcours de soins un peu complexe, on a beaucoup de choses en tête, et de savoir que ce côté-là est complètement pris en charge par la pharmacie, c'est voilà, vraiment une charge en moins, et c'est très appréciable. Il y a quelques années, ma vie s'est grandement compliquée avec l'annonce d'un diagnostic de cancer du sein. Ça a été une plongée dans un monde totalement inconnu, avec un parcours assez long. Ça a commencé par 2 interventions chirurgicales, puis un traitement par chimiothérapie, puis par radiothérapie, et enfin un traitement au long cours, un traitement dit anti-hormonal. La gestion des effets secondaires, ça demeure très compliqué. Enfin, c'est très personnel, le ressenti aussi. En tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui accuse réception de ces effets secondaires me paraît indispensable pour que la poursuite du traitement, s'il est important, se fasse. J'ai compris pendant mon parcours de soins que le pharmacien était un professionnel de santé pas tout à fait comme les autres. Il est à proximité, moi j'ai la chance, il est vraiment à une centaine de mètres de ma maison. Mais surtout, il est disponible parce que quel autre professionnel de santé a la porte ouverte de 9h à 20h chaque jour, du lundi au samedi. Et ça c'est précieux parce qu'on peut pousser la porte pour éventuellement avoir réponse à l'une de nos questions. Je suis patiente partenaire au sein du CHU de Limoges en cancérologie sur le pôle cancer. Je suis donc salariée d'une association qui s'appelle La Marguerite, qui accompagne des patients atteints de pathologies chroniques, donc depuis 2019. Et j'ai été atteinte d'un cancer. Et suite à cette expérience de vie avec le cancer, j'ai trouvé important de participer à ce projet innovant porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine de patients partenaires en service de cancérologie. Et du coup, spontanément, mon employeur a accepté de me mettre à disposition pour participer à cette expérience et donc être présente au sein du CHU. Les préoccupations d'un patient qui va prendre un traitement à domicile, donc c'est très rassurant pour eux parce que ils vivent ça comme quelque chose de positif, avec un aspect de moindre gravité de la maladie, même si c'est pas forcément, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils le ressentent. Mais surtout, ils ont beaucoup d'interrogations sur tout ce qui est autour de la prise des médicaments, parce que c'est quand même assez lourd, avec des respects d'horaire, des cycles de traitement en fonction des traitements à prendre avant, certaines prises à des heures bien précises. Et ils ont beaucoup d'inquiétudes sur cette capacité à gérer tout cela. Donc mon objectif, c'est de les mettre en confiance et de les orienter sur les professionnels qui peuvent être les ressources ici. Et il y a également, moi, ce sur quoi je les oriente
régulièrement les pharmacies de ville, de proximité, leurs professionnels habituels qui les connaissent quand même très profondément, au-delà du traitement anticancéreux, mais dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur façon de se conduire déjà avec leurs autres traitements. Et je trouve que c'est fondamental qu'ils puissent se référer à ces professionnels qui sont leurs professionnels de confiance, qui sont en lien aussi avec les professionnels de l'hôpital. L'observance est fondamentale dans le cadre des thérapies orales et c'est pour cela que dans les ateliers d'éducation thérapeutique qui sont co-animés par l'inpharmacienne, l'infirmière du centre de thérapie orale et donc moi-même en qualité de patient, l'objectif est de permettre à chacun d'exprimer quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir être observants dans leur traitement à domicile, de façon à pouvoir leur donner des clés et surtout des repères et les orienter vers les professionnels de proximité que sont les pharmacies, mais également le médecin, les infirmiers qui peuvent les accompagner, si c'est le cas, au plus proche de leur vie, de leur territoire géographique.